C'est pas moi. Ouais, moi je vois très bien de quoi je parle. Ouais, du coup. Hop, hop. Bah écoute, Mélio, je te laisse. Tu sais quoi? Moi, je n'ai rien à faire. Je te laisse décrire. Pour une fois, je vais juste prendre mon eau. Là, j'ai mon eau. Et maintenant, je vais juste écouter jouer mes PNJ. Du coup, bah, comme je le disais à Frolum, mais t'étais pas à Arlu, Mélio a dû, après notre longue discussion, dégainer son escargophone, répondre à un appel de manière très bref et avec un ton très monotone, avant de descendre. Et actuellement, il revient avec Eileen et Kukushi, que je laisserai se présenter elle-même. Donc, tu vois, vous voyez Hélène et Kukushi arriver, genre en tenue de robe en tenue de noble avec des paniers. Donc les robes à paniers. Donc le truc qui prend masse place. Hélène et Kukushi qui sont bien coiffés. Hélène n'a pas d'arme apparente et Kukushi par contre a son bateau. D'accord. Du coup, en ce qui concerne Doug, il est en short, torse nu, avec des bandages un peu partout sur le corps. Et il a une épée en main, une épée de chevalier qu'il a en main. Il la tient au niveau, tu sais, il la tient au niveau de la lame, mais tu sais, juste à côté près de la garde en fait. Mais il la tient comme si sa main servait de fourreau, en gros. Ouais, je vois comme comment ça s'appelle? Le Sentinelle perso de For Honor. Ouais, la sentinelle de For Honor, voilà. Ouais, grosso modo, ouais, comme ça. Et il a remis son bandana de Kaiboshi autour de la tête aussi. Ça, c'est le petit truc que j'ai oublié de dire la dernière fois. Moi, je rajoute, j'ai un katana et une épée qui semble assez basique au flanc droit, et une épée, celle que vous avez vue dans épée des PJ, arme découverte, la toute dernière, qui est à la ceinture gauche de Mélio. Ok. Pour le coup, Shoshi, lui, il est plutôt propre. Tu vois, il est avec sa tenue habituelle. Il a ses épées à sa ceinture. Ses épées parce que il a une épée basique qui vient de Capet. Et il a sa 21 qu'il a réussi à récupérer. Et quand il va vous voir apparaître, il va froncer des sourcils. Mais il a l'air de très mauvaise humeur. Et il va vous regarder juste en lâchant un Aileen. Coucou. Ouais, voilà, j'allais y venir. Votre arrivée n'était pas, ne semble pas être une bonne nouvelle. On est un peu en mode Sashibulirana. Coco Chiellin. Et sérieux, j'aurais fait une action que tu connais en MP, bien sûr, en ninja. Ouais, ah oui, oui, d'accord. Oui, tu vois laquelle. Oui, ok, je vois laquelle. Pour le coup, moi, je vais préciser des PNJ quand même. Donc, Myrna, c'est celle que j'ai envoyée. Pour le coup, de tout le groupe, elle est assez reculée. Elle va juste vous observer tout en restant silencieuse. Parce que pour le coup, elle ne vous connaît pas. Et enfin, les présentations, c'est pas du tout son truc. Tsurugi, il s'est endormi. Donc, pour le coup, il y a sa bulle qui dépasse, qui grossit et qui redescend au niveau de son nez. Eragon, en vous voyant, pour le coup, il sait qui vous êtes, mais il va pas parler. Et Jimmy est sur l'épaule d'Eragon. Il a l'air d'être dans un sale état, mais il n'est pas KO, puisque lui aussi, comme Tsurugi, il dort. On est entouré de connards, ouais. Ouais. Oh putain, c'est quoi ce groupe? Vous voulez dire un truc ou je commence? Doug, il dira rien pour le moment. Mélio, il s'est remis entre Doug et Sashi en croisant les bras, et il vous regarde. Genre, pour le coup, genre, il vous a juste regardé et lâché un Aileen, Kokoshi. Et il semble de très mauvaise humeur en vous voyant. Vous précisément. Eh bien, quel accueil! Ça fait plaisir de voir qu'on se retrouve dans ce merdier pour qu'on nous fasse la gueule. Bref, vous nous expliquez ce qui s'est passé, pourquoi on s'est fait enlever ou... Doug, il va avoir un rire nerveux. Mélio va suivre le rire nerveux de Doug. Alors, attends, Shoichi aussi. Alors, Doug, il va avoir un rire nerveux et il va faire un pas en avant et dire ok, il va se tourner vers Myrna et faire Dame Myrna, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que pendant une pause de 15 minutes, on peut oublier tout ce que j'ai dit?
Pour le coup, Myrna va croiser du coup, enfin, elle va placer un bras sous sa poitrine et l'autre, bah, elle va poser son index sous son menton comme si elle est réfléchie et elle va juste acquiescer de la tête. Elle va juste acquiescer de la tête tout simplement. Et du coup, t'as Doug tu sais, il fait un mouvement de tête en mode, tu sais, il essaie d'être encore, tu sais, il est poli, il est doux avec elle, tu sais, il est en mode, merci, Dame Myrna. Et il se retourne vers Aileen et Kokushi, et il commence à faire chaud. Alors, attends. Tu es sur l'habitude. Alors, Shashi, justement, avant que justement tu commences à faire chauffer la pièce, lui, il va s'avancer précisément devant Eileen. Il va faire te tirer à la gueule. Je crois que tu nous dois des explications sur Kaido, non? Ah, ça Alors, on en parlera plus tard, c'est moins Il n'y a immédiat que pas la de situation. plus tard. Explique-moi ce qui s'est passé. Bon, vous connaissez Attendez, pas... c'est qui déjà Kaido? Kukushi, tu devrais t'écarter un peu. Alors, en entendant Kukushi, par contre, là, il y a une veine qui spawn parce que il regarde Kukushi avec un regard vénère pour lui faire comprendre, ferme-la. Je veux pas vouloir Kokushi. Je suis tellement désolé pour Kukushi. On va la faire simple, du coup, vous connaissez Punk Hazard, j'imagine? Avant, je connaissais pas, mais je m'approche, je me mets à côté de Shoichi. Avant, je connaissais pas, mais par chance, tu m'as fait connaître, vu que vous êtes passé aujourd'hui. Melio va doucement se rapprocher de Kukushi et genre lui prendre le bras pour l'écarter de cette situation. En silence. Malheureusement, maintenant, oui. Bien, donc... vous connaissez aussi Escobar? Doug, il hausse un sourcil et regarde Shoichi. Pour le coup, il a son sourcil, il fait non. Non plus. Bon, vous avez déjà vu sa prime, au moins. Non plus. Étant donné- Ah oui, j'ai oublié de dire, mais il a déchiré une partie de ses bandages. Mais bon, vu qu'il est de face, il y a un truc qui se verra pas. Mais il est là, il hausse ses épaules et tu sais, il est en mode non, j'ai pas Bon. trouvé l'occasion dernièrement. Alors, dans ce cas, c'est une supernova, comme Desmond, comme... Je reconnais Jimmy? Sérieux? Ok, mais j'ai disparu. Bon, Oui. bah, comme Oui, Desmond... Est-ce que je reconnais Jimmy comme supernova? Oui, tu peux reconnaître. Comme Desmond, comme Jimmy, elle pointe à faire un coup de menton vers lui. Et a fait... Eh bien, Escobar avait un laboratoire sur Punk Hazard et il s'amusait à faire des recherches sur la vie éternelle. En partie en créant des clones de nous. Donc, on a croisé un clone de Doug, un clone de moi. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, il y avait sûrement d'autres enfants, et bref, c'est une autre histoire, c'était des clones enfants de nous. Ils étaient un peu partout sur l'île, et ils ont eu la très bonne idée de créer un clone de Kaido. Ils ont eu la bonne idée de le créer et t'as eu la bonne idée de le libérer. Dans l'espoir qu'ils détruisent entièrement le laboratoire. Excuse-moi de pas vouloir affronter toute une armée de... Alors mafieux. là, par contre, vraiment, il va t'attraper par le col et il va commencer à te soulever. Libère Kaido, tu pensais que c'était Attends. une bonne idée? C'est quelle taille? 1m95. Force de Bon, 80, c'est un surhomme, il soulève un immeuble s'il a envie. Bon, bah, ok. Tu soulèves Eline et elle bouge pas, elle s'en branle. Pour le coup, On malheureusement, maintient ton regard, même. Hein. Ouais, là, pour le coup, là, tout de suite, je vais pas vraiment agir et je comprends, mais libérer ce type. Au début, je connaissais pas, mais on m'a expliqué et c'est vraiment la merde. Aileen, est-ce que t'as conscience de ce que t'as fait? Il s'est pris une décharge. les amis. Il s'est pris une pleine rasade de ce qu'on appelle le SAD dans la gueule. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'était assez corrosif pour détruire un putain de bâtiment. C'est pas... Je m'en bats les couilles. T'as mis la Alors, vie de Desmond en danger. Tu pensais que c'était une bonne idée quand même de le libérer? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait de son vivant? C'est Vas-y, je t'écoute. Détruire une île! Pendant ce temps, Melio Et va là, regarder Kukushi et le faire. regard d'Eline se porte vers Doug et faire, bah, ça serait pas bien le premier, ça serait pas le premier à le faire. Ni le dernier. Avant que vous commenciez à vous battre, comme Kukushi a parlé, Melio va genre regarder Kukushi
et dire c'était un Yankou qui a donné beaucoup de fil à retordre à l'ancien roi des pirates. Et j'imagine que c'est puissant. C'est l'une des 4 personnes les plus puissantes en ce monde en tant que Je pirate. suis con, je vais faire sur son. Eh, Alors attends, on est d'accord mais je que là... pensais que Attends, c'était tu peux comme me les répéter ce autres qu'a dit Aileen enfants. Vite fait. Eileen a fait. Je Ce serait t'expliquerai pas le tout ça premier plus ni le tard. dernier à détruire une île. En regardant En me Doug. regardant moi. Alors, Et- là, il va t'attraper, il va te balancer au sol. Et il y a 3 veines qui spawnent sur son front. Et Pour il le coup, s'avance là, vers toi. Doug, il a sa première veine, du coup. et, et du coup, il va faire ok, celle-là, j'aurais dû la voir venir. Il va juste essayer de rester calme en laissant Shoichi faire. Parce que tu penses que c'est une excuse suffisante. Parce que c'est pas le premier ni le dernier. Tu penses Parce que que- c'est suffisant. Parce que j'étais censé le laisser aux mains d'Escobar, peut-être. Tu pouvais, au pire, puisque je sais qu'il est dans un tube, juste éteindre les tubes. Et là, Bien sûr, je là, on suis entend la scientifique. vidéo. Je suis médecin, moi. Ça me rassure. Il y a une petite veine qui spawn sur la gueule de Melio. Et du coup, là, par contre, encore une fois, alors, second conflit entre les rapaces, Doug chope le bras de Shoichi, il le pousse sur le côté, il se met face à Eileen, et il fait « Mais surtout, t'as mis la vie de Desmond en danger, espèce de conne !» Parce que tu crois que quand je me suis retrouvé en face de lui, j'ai pas flippé. Ah bon? Ah bon? Vraiment? Et tu sais, il commence à phaser, tu sais. Il tourne en rond, il fait mais à quel moment ça ressemblait à une bonne idée? Surtout que je vous ai dit en partant, faites attention, faites-vous discret, foutez pas la merde. Et je sais pas, j'aurais dû préciser, ne libérez pas un ancien empereur, ne détruisez pas la moitié du monde à cause d'un enculé. Alors, la dernière, je l'ai pas, HRP. Tu vois une qui bug sur ta dernière phrase, tu vois. Et donc, elle va reprendre et fait, bah, la prochaine fois, on laisse quelqu'un avec des connaissances médicales au sein du groupe. Comme ça, on aura peut-être une idée de quoi faire dans toutes les putains de situations. Melio va spawn genre juste à côté de l'épaule de Doug. Tu parles de moi parce que je me suis barré? Je Alors, ne par pas contre, personnellement, il y a 2 médecins dans le groupe. du coup, par contre, il va attraper Doug et il va le pousser sur le côté aussi. C'est les mecs depuis tout à l'heure, ils se poussent pour en guérir. Quand bien même, libérer quelqu'un était la pire idée. Et, par contre, là, il commence à dégainer et il y a Tuaki qui part sur sa lame. Et tu sais que là, il compte combattre. Tu fais ça. Oui. Et il commence à Bah, la tu- pointer vers Aileen. Tu vois Eileen qui met la main sous sa robe et qui sort ses gantelets. Oh. Dans ça. Bref. T'as Melio c'est qui regarde Doug et il est en mode on fait quoi? Oh Baisse ton arme, Shoshi. Je vais faire Baisse encore. ton arme, Shoshi. Et elle le dit avant que tout le monde en mode. Oh. Je vais faire un round. Oh, Ah merde. T'as fait sur ah, 130? bah, là, Non, Tu voulais pas faire vas-y, sur prends 100 le comme test perso? non, c'est Ifrit. Ah, ben là, par contre, il commence à respirer fortement. Baisse mon arme. Tu sais En ce fait, qu'il a fait, attends, cet homme. je vais quand même. Tu je sais vais ce quand même- qu'il a fait vivre. Non, Ah, par acquis de conscience, par acquis de conscience, je vais quand même demander au MJ parce que, enfin, si je dis peut-être Ifrit a fait 5, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais faire un round vis-à-vis de quoi, dis-moi. Bah, en fait, étant donné la situation, bah, tu sais, le truc avec Ifrit, par rapport, tu sais, déjà le fait que il ait bu la fontaine et que du coup, ça a un peu déréglé le truc, mais en gros, que Doug commence à péter un câble et que au bout d'un moment, tu sais, il commence à vriller, la corruption d'Ifrit, grosso merdo, tu sais. De base, je me suis dit, oh, MDR, j'aurais les yeux de démon et je soufflerai des flammes. 5. MJ à l'aide. Donc, Ifrit, bah, qu'est-ce que je te dis, tu sais très bien Dogman qui va profiter d'une situation pour pareil, pour prendre le contrôle plus sur Doug. Oh non. Du coup- nice. Du coup, Melio, la réponse à qu'est-ce qu'on fait, t'as du coup Doug qui va cligner des yeux, Ifrit qui va les réouvrir, t'as une gerbe de flamme qui va souffler et qui va faire, et Doug va te dire, C'est encore la voix de Doug ou c'est full Ifrit comme à la fontaine?
Comme à la fontaine, ouais. D'accord. Et, enfin, après, le truc, c'est que de toute manière, il va te dire la même chose qu'Alacio. On détruit tout. On réfléchira après. Attends, ben par contre, du coup, moi, il va répondre à Eileen. Ben c'est mon arme. Tu sais ce qu'il a fait vivre à ma mère, cet homme. Est-ce que tu le sais? Vas-y, je suis tout oui, mais baisse ta putain d'arme d'abord avant que je te foute une droite. Oh. Alors, là, Ça fait trop bien parce que il moi, l'a j'ai engueulé. tué. Elle a fui son île. Il l'a détruit. Waouh! C'était fou! Melio va tourner la tête vers Myrna et il va lui faire Myrna, est-ce que ce serait pas l'heure de faire du thé? S'il te plaît? Ouais, le thé, parce que. Et il a un mouvement de tête vers la personne qui est juste à côté de lui en flamme. Ouvrez les guillemets, Doug a les cheveux qui vont commencer à cramer et qui va faire j'ai complètement zappé de quoi on parle, mais je trouve ça vachement vivifiant. Alors, lequel d'entre vous je suis mon premier? Du coup, moi je continue mon engueulade parce que moi, Doug, vous pouvez arriver. Voilà. Là, par contre, il est extrêmement concentré sur Eileen. Du coup, il fait pas Du gaffe. coup, regarde ce chef fait. Bien, puisque tu t'intéresses tant aux autres pour une fois, tu seras ravi d'apprendre que Escobar a enlevé le Lemra. Ou alors t'en as rien à foutre. Justement, je le sais. Mais c'est pour ça que je suis encore plus en colère. Et là, il te met un coup de pied, par contre, hein. Dans la gueule. Dans la gueule. C'est parti. Oui. C'est parti. Alors t'es déjà t'es super souple déjà. Oui. Ok, et fais-moi un round parce que je vais le contrer. Oui, ça va partir sans rang, t'inquiète pas. Tu devrais pouvoir esquiver. Non, je le contre à la main. Donc tu vas te taper dans le cul. Bah non, je le prends dans la gueule. Attends, mais tu. Attends, Entre PJ, c'est sur 100. Attends, juste. Ouais, Ah, t'es sur 130. Ouais, c'est à moi de refaire sur 130. Refais sur 130. Bon, de toute façon, tu me le fous dans la tronche. Ouais, mais. Bah, tu me fous le coup de pied dans la gueule, tu sais. Oh. Et tu sais, il va regarder, il va faire dans mes souvenirs, toi je t'aime bien. Allez, il se tourne donc du coup à côté de Shoichi, il regarde Aileen, il fait ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Oh, il va claquer de doigts. Je me souviens de toi. Tu vois. Bah du coup, après s'être pris le coup de pied dans la gueule, Aine va cracher parce que un goût de sang dans la bouche. Et regarder Shoichi à faire bon. C'est bon, t'es calmé, on peut passer à autre chose. MJ, est-ce que Myrna fait quelque chose pour l'heure du thé? Ou je dois m'en occuper moi-même de l'heure du thé? Moi, je vais m'interposer entre les trois, là, et faire. On n'a pas des choses plus préoccupantes à faire? Alors, attends, tu te mets devant moi et Aileen ou pas? On a perdu le Ouais. MJ. Merde. On a pas Alors, le MJ, ouais. il va commencer à s'avancer et il va décaler avec sa main, tu sais, où il tient pas sa 21, tu sais, il va te pousser sur le côté. Est-ce que tu te rends compte de ton erreur, Aileen? Est-ce que tu t'en rends compte? Je vais regarder avec un air déçu, en mode m'intéresse. Vous pouvez tempo l'arrivée du MJ SVP pour Myrna la PNJ? Oui, C'est ça. oui, t'inquiète, mais on va stopper sur ça parce que Parce que ça implique beaucoup de choses pour moi. Non, chaque chose dans son temps, les enfants. Pour le coup, Myrna, bah, elle va tout simplement rouler des yeux avant de dire Ifrit. Il tourne la tête vers Myrna. Oui. Non. Est-ce que tu Oui. pourrais tout simplement te calmer? Je sais bien que de ce que je vois et de ce que j'entends, la situation entre vous est une catastrophe des plus pathétiques, mais c'est pas vraiment le moment de t'amuser à détruire quoi que ce soit. Donc si tu pouvais tout simplement t'amuser à te calmer, sinon tu sais très bien ce que je serais obligé de faire. Mais lui, il va regarder les flics et va faire promis, tu pourras combattre mon démon après, mais redonne le contrôle à Doug. Oh, est-ce que j'ai besoin de faire un round de volonté du coup? Sur l'effet de la fontaine, donc non. D'accord. Donc du coup, enfin bon, évidemment, il a pas de raison de refuser, il a que des raisons d'accepter. Il veut juste regarder mieux et dire t'as intérêt, je vous rends Doug.
Et, Merci, du Ifrit. coup, T'es vraiment le meilleur ami au monde. Avec un grand sourire insolent. fils de... Et il disparaît. Oh putain. Ah, les conneries d'Arlequin. Après, bien évidemment, Melio va hocher la tête vers Myrna en mode merci. Le coup de pression d'Ifrit, quoi. Donc du coup, Frollo me redit ta phrase. Est-ce que tu te rends compte de ta connerie? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Merci, je pense que je m'en suis assez rendu compte, hein. Un coup de pied dans la gueule, là, le fait d'être à deux doigts de crever, ça sera ni la première ni la dernière. Et est-ce que tu vas faire quelque chose pour réparer ces erreurs? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu es vraiment en train de poser cette question, espèce d'abruti? Je veux que tu me le dises. Mais pas qu'à moi, parce que je suis pas le seul qui est contrarié. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, c'est la moitié du visage qui va commencer à changer et il va donner plus ou moins la place à Bess pour que de l'autre côté. Son visage est scindé en deux. Du coup, je parle à double face, là? Oui. Bon, oui. Pour le coup, Bess, en regardant Eileen, elle fait si déjà celui-ci était pas doué pour être tout simplement un gros ton, je fais vraiment face à une sardine là. Pour le coup, alors, HRP, je suis content, moi au moins je suis un pingouin. Mais, Oh, moi je suis rien, c'est encore mieux. bref, D'ailleurs. in RP, Doug va regarder Bess, enfin, la partie Bess. Il est habitué au full switch. Là, double face, c'est un peu dégueulasse. Oui. C'est dégueulasse. Shoshi nous avait déjà parlé, enfin, est-ce que Shoshi nous avait déjà parlé de Bess. la personne dans son épée, à nous? Il a juste dit qu'il y avait quelqu'un dans son épée, sinon il a jamais tant Bon, parlé. bah, Eileen va lui balancer une vanne dans la gueule à son rôle. Et moi, au moins, je suis pas coincé dans une putain d'épée. Alors là, Gigi va grincer des dents en regardant Eileen. Je crois que tu ne comprends pas ta situation, Eileen. Et moi, je comprends. Et toi, et moi, je comprends. Et moi, deux. Ça arrive à tout le monde de pas voir de vanne, tu sais. Mais là, c'est juste que j'arrive pas à parler. Et toi, je crois que tu ne comprendras pas très bien que. Et toi, j'arrive. Prends ton temps, prends ton temps. Je vais écrire ma putain de phrase. Ça arrive à un homme sur 10. Dommage que ce soit sur toi, Gapo, on est désolé. Désolé aussi pour toi, du coup, Suzu. T'en fais pas, tu comprendras quand T'inquiète, tu seras Suzu, tu comprendras quand tu seras dans la situation une fois sur 10. Ah, pardon. Voilà, c'est bon, j'ai ma phrase. Donc, du coup, il me regarde et fait. Et toi, je pense que tu ne comprends pas que je ne te dois pas de compte. Les seules personnes à qui je dois ce que j'ai actuellement sont ces deux-là. Regarde, elle pointe Doug et Megio et mon capitaine. En parlant de ça, ton capitaine, il est où? Il est toujours à Punk Hazard avec Claire et Strong. Alors là, par contre, Et pourquoi vous y êtes pas? attends, Attends, Megio, t'as saturé, j'ai pas entendu. Et pourquoi vous y êtes pas? attends, Parce par qu'on contre, s'est fait capturer par Marianne. attends, là par contre, tu vas trahir Shashi parce que tu n'as aucun rendre à nous rendre, hein? Tu parles à la princesse de Wano. Tu sais qui est Kaido? Il a détruit Wano. Bien sûr que ça la concerne. Je te parlais à toi, Shoichi, en sachant que tu as abandonné ton second. Tu penses vraiment que j'ai quoi que ce soit à savoir de toi? Je vous ai fait confiance. Visiblement, je n'aurais pas dû. Tu sais que tu connais l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En effet. Visiblement. Alors, je pars 2 ans. À mon retour au Desmond, à un bras en moins et un nombre incalculable de blessures. Je reste avec vous 15 minutes. Il trouve le moyen de récupérer son bras. Je pars. Il est coincé à Punk Hazard, qui, tu l'as dit toi-même, Il est pas coincé. est actuellement gazé. Si, il est coincé. Tu sais pourquoi? Parce que, par chance, j'ai réussi à le contacter. Et il m'a raconté sa situation. Il est actuellement coincé sur un navire qui ne peut pas naviguer. Melio va claquer le doigt. Ah oui, la navigatrice est devant nous.
Ouais, c'est marrant ça. Comment vous avez trouvé le moyen d'être séparé du capitaine que vous êtes censé protéger? Eh ben, tu demanderas à Marianne la prochaine fois que tu la croiseras, pourquoi elle nous a capturés, pourquoi elle nous a laissés chez Aldébaran. Ok, ok. Vu Aileen, qu'apparemment c'est un grand plan général, puisqu'apparemment, qu'on nous laisse là-bas, on nous détache, on nous laisse et comme on le souhaite. Melio. Oui, Doug. Doug, enfin non, c'est HRP. Doug va s'énerver par lui-même et tu sais ce que ça donne à chaque fois. Du coup, Ok, Melio commence à avoir un léger rictus et trembler un peu derrière, en étant derrière Doug. Doug va s'approcher doucement d'Aileen, ses yeux vont être blancs et il va la regarder et va dire Aileen, tu vas changer de ton immédiatement avec moi. Tu me dois la vie. Si tu continues comme ça, je la reprends. Ah, vas-y, c'est à mon Je tour. vais être, C'est à mon tour. je vais être calme. Je vais C'est à être mon calme tour avec d'être toi chiant. pendant plus de 5 minutes, d'accord? Et pendant ces 5 minutes, tu vas me parler différemment. Parce que là, actuellement, avec tout ce que j'ai dû sacrifier, pour le simple fait que tu continues à foutre ta vie en l'air et à foutre la merde, j'ai pris la décision de ne pas sonder ton âme. Et je te jure que là, je regrette clairement de ne pas avoir pris cette décision. Regarde-moi droit dans les yeux. J'ai dû sacrifier mon rang social. J'ai dû sacrifier mon île, ma femme, ma fille, mon Dieu pour toi. Alors, je vais faire preuve d'une clémence incroyable et t'offrir une dernière chance de te mettre à genoux devant moi. Alors, j'ai un rang social que j'ai chié. Bon, alors du coup, il y aura des conséquences. Doug, je te laisse faire plaisir si c'est le cas. Même si ça me ferait très chier que tu butes Aileen. Elle va te regarder, elle va faire « Je te dois la vie ». Elle va soupirer, elle va laisser tomber le masque de façade. Et elle va faire « Bah vas-y ». De toute manière, depuis que j'ai fait mes conneries à la Basta, je suis comme toi au fond. On va peut-être pas aller aussi loin, hein, les amis. On va rester copains. Kokushi, Quoi? je t'aime beaucoup. Et je comprends, je comprends actuellement ce que tu peux ressentir, mais pour ton bien. Et en fait, quand il te parle, il essaie d'avoir, en fait, il prend une façade très calme et petit à petit dans son discours, son visage reprend sa haine pure qu'il a et il te dit, je comprends ce que tu ressens, etc. Mais par pitié, reste hors de cette histoire parce que je veux vraiment pas que tu sois impliqué. Tu es très importante, que ce soit pour moi ou pour le capitaine. Et là, maintenant, tout de suite, Aileen, tu dépasses les bornes. Je vais faire mon possible. Je veux faire mon possible pour que tout se passe bien. Mais là, la main de Doug va se charger en Kigmi. Alors, par contre, là, du coup, Shoshi va poser sa main et serrer fortement l'épaule de Doug et lui dire Doug, laisse-moi m'en charger. Tu te calmes. Ça, je veux m'en occuper d'Aileen. T'as les deux qui sont en mode on va la fumer. Et du coup, Melio va vraiment littéralement se mettre entre Doug et Kukushi en croisant les bras devant Kukushi et en le regardant dans les yeux en mode ne fais rien, ça sert à rien. Mais c'est pas ça l'équipage, on est une famille et là vous êtes en train de vous disputer alors qu'on devrait essayer de sortir d'ici. Une famille, ça met pas les autres en péril. Et là, clairement, je suis en train de me poser depuis quelques temps, je commence à me demander qui est vraiment ma famille. T'as une petite coupe qui te fait une famille, ça n'abandonne pas ses membres. Une famille. D'accord, tu sais quoi? Vous commencez à me casser les couilles. Il retire son bandana de Kaiboshi, il le donne à Aileen. C'est officiel maintenant. Vous savez quoi? Je suis un esclave. Je resterai un esclave. Je suis un sword. Je travaille pour le gouvernement. À aucun moment, je suis un Kaiboshi. Là, dans ma situation actuelle, je ne suis pas du tout un Kaiboshi. Melio ne m'appelle plus jamais vice-capitaine. Et toi, ne t'avise jamais
jamais de répéter encore une fois qu'on est de la même famille. Parce que quelqu'un, un Kaiboshi précisément, qui plus est, quelqu'un qui est censé être le putain de vice-capitaine, n'aurait jamais mis Desmond en danger. Parce que moi, même moi, alors j'ai été stupide. Pendant tout le début de notre aventure, j'ai été un pauvre abruti. J'ai suivi Desmond dans ses idées les plus folles. Mais j'ai toujours fait tout mon possible pour que jamais il ne soit seul, que jamais il ne soit démuni, pour que toujours il y ait quelqu'un pour s'occuper de lui. Et oui, je n'ai pas toujours réussi, mais non, je n'ai jamais causé de désastre à ce niveau-là. Oui, j'ai détruit une île sur mon archipel. J'ai fauté, mais j'ai fauté que pour moi. Toi, tu as fauté. Ce que tu as fait va avoir de grosses conséquences, mais pas seulement sur nous, pour tout le monde. Actuellement, est-ce que tu sais comment les gens nous appellent? Tu sais comment les gens nous considèrent? On est littéralement devenus des cibles. Demain, en sortant en sortant de Capet, quand on rejoindra Desmond, si jamais on réussit à le rejoindre, si jamais on réussit à le rejoindre, on sera quoi? On sera juste des cibles. Là, actuellement, Desmond est tout seul, avec une cible gigantesque sur la tête et une prime 2 fois plus élevée que ce qu'elle était avant. Là, tout ce qui va se passer, c'est que pendant qu'il est tout seul, sans nous, il va se faire fumer par des marins ou des chasseurs de primes. Est-ce que t'es fier de toi? T'es contente de toi? Parce que moi, je ne suis pas du tout. Là, réellement, je suis tellement en colère que je te jure, tu fais la maline, mais là, Et il tremble un petit peu, il fait, je suis réellement en train de considérer de récupérer ton âme. J'ai envie de refaire un round de social pour savoir si elle lui dit pas de le faire, mais j'ai pas envie de perdre Eileen en fait. La sueur. Bah non, on va juste serrer les dents et fermer sa gueule. Ne la tue pas, c'est moi qui m'en occupe. Je te l'ai déjà dit, calme-toi. Repense à Desmond, ne fais pas cette erreur. Moi je ne fais pas partie des Akai, c'est moi qui m'en occuperai. Non, en fait, non, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'elle ferme sa gueule parce que, comme elle a dit, elle a de compte à rendre qu'à Koakai, donc elle ferme sa gueule devant Doug. Shuichi, j'espère que tu as conscience que si jamais tu la tues, tu deviendras officiellement un ennemi de Kaiboshi. C'est une histoire interne. Laisse-moi m'en occuper seulement. Tu me fais confiance, non? Je te l'ai dit il y a quelques heures, j'ai une confiance aveugle en toi. Mais ne la tue pas. Je tâcherai de m'en souvenir. Et là, il s'avance à pas ferme vers Aileen. Doug va se tourner vers Melio et il tremble. Il va lui dire, par contre, il va explicitement dire à Melio, si Shuichi dépasse les bornes, on intervient. Tu peux voir que l'œil de Melio va devenir rapidement bleu saphir. Oh, et pour le coup, quand tu fais ça. L'œil droit de Melio devient bleu saphir. Et pour le coup, Kukushi, tu pouvais déjà le voir aussi avant. Et regarde Doug, il fait. Mais je vois pas. C'est vrai que tu vois pas, mais tu peux le ressentir parce que c'est mon démon en moi. Donc tu sens que au niveau de ma tête, il y a un bail chelou d'âme, tu vois. Tu comprends pas trop forcément, mais il y a un bail chelou d'âme. Kukushi, elle est du père là. Il regarde, il va juste hocher la tête vers Doug, il fait on devra quand même parler, Doug. Et il regarde ton front. Oh my. C'est fétichisme du front là. Bon, il regarde ton front là où le bandana aurait dû être. Là où il y avait le bandana. Et du coup, ah oui, d'ailleurs, maintenant que je tourne le dos à Eileen, tu peux voir que j'ai la marque des esclaves je suis un esclave de Tenryubito quand même. faut marquer ça quelque part, les enfants. J'ai un tatouage dans le dos. Hey. Donc, voilà. Donc voilà, c'est moi personnellement, j'AFK Brain. Parce que Doug il va rester comme ça. Doug il attend que moi je finisse. Et Melio va genre littéralement dire à Kukushi de reculer, et si elle recule pas, il la porte et il s'en va avec Kukushi plus loin. Par contre, du coup, Doug a dit si jamais Shuichi dépasse les bornes, on intervient, mais il est dos à la scène. Hein. Il va faire confiance à 100% au raisonnement de Melio parce que sinon il va pas. Sushi là. Sushi.
Ouais, du Kokushi, elle va l'appeler Sushi, hein, elle arrive pas à retenir son nom. Pour le coup, il va te foutre un vent et il va regarder Aileen avec un visage froid et sérieux et faire Aileen, debout. Tu veux réparer tes erreurs? Elle était Non, déjà je t'ai- debout. Hein. Elle s'est relevée quand on a Ah, parlé. ok, ok. Bah alors. Mais là, elle a juste la tête baissée, regarde le bordel là-dessous. En fait. Aileen, Ah, Melio le Regarde. récupère, il le laisse pas traîner par terre et après il se Non, casse. non, elle l'a récupéré. Non, mais il lui a balancé. Je sais pas, il est par terre ou pas? Voilà, oui, j'ai donné à Eileen. Hein. Ah, ok. Ok, donc elle le tient, elle le regarde. ok. Bah, du coup, c'est bon. Aileen, regarde-moi droit dans les yeux. Tu veux réparer tes erreurs, n'est-ce pas? Montre-moi ta force. Montre-moi que tu peux le faire. Je veux voir ce que ça donnerait. Montre-moi comment tu peux affronter Kaido. Vas-y! Je sais pas comment réagir. Attends, laisse-moi 2 secondes. Il m'excite quand il fait ça. Oh, je vais chercher les moussoirs, je reviens. Je réfléchis, faut que je réfléchisse. Enfin, faut que je réfléchisse comment Edine va réagir. Attends, j'ai combien en social? Que je fasse un pile ou face quand même, mais tu trouves pas faire un 130? Ouais, c'est un pile ou face quoi. On va le faire en 3. On va faire un 99 plutôt. 33, regarde Shoichi déterre. 66, enfin en dessous de 66. Et elle le regarde d'un air mort. En dessous de 99, elle regarde juste le bandeau normal. Elle s'en bat les couilles de Shoichi. Bon bah elle le regarde, elle relève la tête vers Shoichi et tu vois qu'elle est déterminée. Vas-y, viens! Et du coup, bah, il va se mettre en garde. Et il va te laisser le premier coup. Et bizarrement, tu vas pouvoir voir, ses mains vont commencer à changer, etc. Et il laisse plus de contrôle à baisse pour le combat. T'as dit quoi, sérieux? Non, moi j'ai juste. J'étais en train de boire mon eau. T'en fais Ah, pas. ok, t'inquiète. Du coup, Bess a plus de contrôle sur le corps, quasiment en fait tout le corps. Enfin, il y a que au niveau du visage où du coup, il reste la moitié de Shoichi en fait. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vais préciser. Bess, elle se met dans une position défensive. Elle va placer très précisément sa lame au-dessus de sa tête. Mais tu sais, elle va passer la lame genre à la verticale, mais enfin de Oui, manière oui. à se protéger quoi. Ok, je vois comment, ouais, je vois. Ok. Tu vois Eileen qui va serrer le bandana, qui va inspirer et qui va regarder Shoichi avant de dégainer son épée à elle, celle qu'elle a forgée, et tout en gardant ses gantelets, et elle va se mettre en garde à son tour. Mais plus une pause médiévale que. Du coup, pour le coup, vu que je te laisse la japonaise. première attaque, fais-toi plaisir. Bah du coup, Eileen va tenter un coup à l'épée. Donc c'est pas son style d'arme de base, mais vu que Shoichi se bat à l'épée, elle va tenter avec. Donc un simple coup horizontal classique. Sur Bess. C'est tu es Bess. Vas-y, fais-moi tes rondes de dégâts. Je connais pas les dégâts de l'épée que j'ai forgée. L'épée que tu forges, ça va être du 1D. Vu que c'était quand même une assez bonne qualité, ça va être. C'est une réussite critique quoi. Oui, c'est une réussite critique. Du coup, en fait, ça va pas changer tes dégâts de base. C'est vrai, ça, je suis débile. Donc tes dégâts de base, ça reste toujours 1d14. Ça va par contre. Alors, ça fait plus. C'est plus 4, plus 5, ça va faire plus 6. Ok. Je me suis chié sur le dé, non? D14 plus 6. Bah je me suis chié sur le dé, je crois. Oui, je me suis chié sur le dé. Ouais, non, je me suis chié, j'ai oublié un truc. Voilà. J'ai oublié le 1, je crois, au début. J'ai oublié un 4. Ouais, c'est pas grave. J'ai oublié un 1. Ok, 11. Du coup, tu es chez nous. Enfin, puisque c'est ton corps, même si, bon, c'est. C'est ça Bess qui reste- le contrôle actuellement. Oui, c'est Bess qui contrôle, mais pour le coup, tu vas te prendre, du coup, tu lui fais quoi précisément comme tu fais une entaille Il va pas full bourrin, elle veut vraiment lui montrer qu'elle sait se battre, quoi. Mais du coup, elle fait juste un coup horizontal, tranchant, enfin, voilà, quoi. C'est pas une attaque très sérieuse, c'est pas une attaque pour tuer, quoi. C'est juste une attaque histoire de montrer qu'elle est capable de faire.
Shuichi, ça va t'érafler au niveau de l'épaule, principalement, puisque bon, elle saura quand même un minimum se défendre, mais elle sera un peu surprise pour le coup, vu que elle n'est pas complètement dans le mood, on va dire. Mappé, vu que tu as attaqué, ça va être à baisse. Elle n'a pas de bonus en attaque. Elle va juste répliquer en essayant. Elle va te donner un coup sur le flanc gauche. Ouais. Là, ça va les rendre. J'hésite. Est-ce que je le prends? Non, Eileen se défend pas, elle le prend. Ah, Tu le prends? Là, je le prends. ouais, ça va. Ça va t'avoir donné un coup sur le flanc. Elle va légèrement hausser le sourcil, reculer, se remettre en position défensive, tout en tournant un peu autour de toi. Mais elle ne dit rien. Pour le coup, Ouais. Ça fait quoi comme dégâts? Enfin, c'était quoi comme. C'était vraiment une attaque pour tuer, elle, par contre? elle te blesse vraiment. C'est-à-dire que alors, c'est pas non plus mortel, mais si elle continue comme ça peut s'avérer être des blessures graves, oui. Donc pour le coup, elle te fait vraiment une entaille, pas non plus très profonde, mais quand même une belle entaille, quoi, sur le flanc. D'accord. Bah, Eileen va juste inspirer pour se retenir de crier après la douleur. Et elle va juste enchaîner sur l'attaque vers Nex. Comme j'ai mon passif qui proc. 95, 90, ça pue. On va se défendre. Maintenant, je vais faire un autre round. Tu te ressens. Ah, ok, ça va me rendre. D'accord, du coup, elle contre-attaque. Et quand elle contre-attaque, c'est le talent de baisse. En gros, à chaque fois qu'elle réussit une défense, elle fait une contre-attaque. Et quand elle le réussit, du coup, la contre-attaque elle a 50% de chance de réussir. Du coup, si je prends plus de 50, ça passe. J'inflige à moitié des dégâts que fait baisse. Donc 35. Je vais faire du coup, je vais arrondir à l'inférieur parce que je suis quand même pas un enfoirax de première. Ça va être du 1d17 plus, j'arrondis, j'ai dit à l'inférieur, 8. Elle le prend. Elle défend pas. Ok. Soso est descendu. Ok. Du coup, de notre côté, on est tous les trois hors combat. Et donc tu peux voir que Melio, genre, il s'est assis à côté des PNJ, on s'en bat les couilles de toute façon des PNJ. Il s'est assis tranquille et il a les jambes croisées, les bras croisés. Il a toujours le visage blasé qu'il avait quand il vous a ouvert la porte, tu vois. Et son œil droit est toujours un peu vert bleu saphir, pardon. Et il attend. Enfin, il check vite fait si tout se passe bien, mais il a confiance que Soishui va tenir sa parole. Oui, c'est pour ça que Doug regarde. Eh Il reste avec vous. C'est actuellement le cerveau de Kukushi. Là. Du coup, vraie question là. Mais du coup, pourquoi vous nous avez fait venir ici là je comprends plus rien. C'est très longue histoire, mais pour t'expliquer simplement, le pays où on est sait que nous sommes là. La véritable Yankou veut ma tête et d'autres têtes ici même. On se prépare à rentrer en guerre ouverte contre elle. Enfin, il va regarder Doug, essayer de parler, puis si les négociations échouent, entrer en guerre ouverte contre elle. Et on pouvait pas, aussi bien en tant que Akai que en tant que ami, vous laisser toutes seules, toutes les deux, en pleine guerre ouverte et civile. D'accord. Mais ça va être très dur là de se coordonner avec autant d'animosité. Et malgré le fait que Doug ait encore les yeux d'Ifrit, il ne souffle pas de flamme par contre, parce que bon, quand même, il a gardé le contrôle.
il vous regarde. Il s'est un peu approché quand même, il s'est un peu éloigné du combat, mais il le regarde toujours pas, il est toujours dos à la scène. Et il fait ouais, je suis désolé, Kokushi. Le contexte actuel est un peu compliqué. T'as Milo qui va d'ailleurs regarder Doug. Mais vas-y, Kokushi. À vrai dire, je m'en veux un peu parce que j'aurais pu aussi éviter, mais je savais pas du tout que c'était un grand méchant et j'aurais jamais pensé que ça puisse mettre tout le monde en danger. Je vais être honnête avec toi, Kokushi. Lorsque j'ai vu votre, il lève un peu les yeux au ciel parce qu'il sait pas trop comment le dire, mais enfin, quand j'ai lu le journal, quoi, j'ai eu un peu envie de tous vous briser la nuque. Mais c'est vite parti. Et pour le coup, je sais que te crier dessus ne serait pas du tout productif. Toi, il suffirait que je t'explique et tu comprendrais. En l'occurrence, intérieurement, je peux pas te mentir. Je t'en veux de ne pas avoir agi et je t'en veux de ne pas être assez prudente pour le capitaine. Et T'as Milo qui va compléter les paroles de Doug en le regardant toujours. Pour le coup, la seule chose qu'elle aurait pu faire, c'est la même chose que moi. Regarder juste la personne et voir son aura de puissance. bah, même si j'avais fait ça, moi je pensais que c'était comme avec les enfants qu'on a sauvés, quelqu'un qui devait être sauvé. Mais oui, si j'avais su, j'aurais essayé d'éviter. Mais j'ai fait confiance à Eileen et puis, mais enfin, je veux pas dire que c'est de sa faute, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Mais tu vois qu'elle est gênée, puis tu sais, elle est avec ses mains là, en train de faire je sais pas trop quoi. Là. Et enfin, vraiment, pour le coup, pour une fois, alors ça c'est plus Mélio qui le verra puisque c'est visuel. Désolé Kokushi. Mais pour une fois, dans le regard de Doug envers Kokushi, il y a aucune tendresse, il y a rien du tout. Tu vois, genre, et là il la regarde juste genre normal et fait oui, mais essaie de faire preuve de plus de prudence à l'avenir pour le capitaine. T'as pour Desmond. Il a encore bégayé, ça l'énerve. Il fait pour Desmond et tu es quelqu'un d'extrêmement important pour lui. C'est surtout grâce à toi qu'il réussira à atteindre son rêve. Au sein de l'équipage, t'es la seule qui ait pas une tête brûlée. Milo va rigoler un peu. À toi de nous remonter les bretelles ou nous stopper avant qu'on meure. T'es censé être notre voix de la raison. Si t'es pas leur voix de la raison, si t'es pas capable d'endiguer les choses et de calmer tous ces abrutis qui courent de partout, je donne plus cher de leur peau. En parlant de ça, Doug, il ferme les yeux en inspirant, il se doute de ce que tu vas lui dire, il soupire, il te regarde. Je t'écoute, Mélio. je pense que t'es d'accord avec moi, mais on peut pas prendre le risque de la faire monter à Babylone. C'est pas possible du tout. Et la question... Et pour Eileen, on fait quoi? Doug va regarder Kokushi. Il va plonger son regard dans les yeux morts de Kokushi. Les yeux sans vie. Et pendant un bon moment, il va la fixer. Il va faire. Je ne sais pas ce qu'il va falloir qu'on fasse avec Eileen, mais aucune. Il bug un peu, tu sais, il fait. Je me retrouve dans une situation où aucun des choix offerts est inadmissible. Enfin, tous les choix offerts sont inadmissibles. Et j'ai Ifrit qui arrête pas de me matraquer la tête. C'est épuisant. S'il sort, t'inquiète pas, je m'en occuperai. Ouais.
Excusez-moi. T'inquiète. Néanmoins, je peux comprendre. Il y a à peine quelques heures avec la discussion avec Birmla, vous m'avez mis dans la même situation. D'ailleurs, pourquoi ce choix de nous quitter? On va être honnête. Ça fait un moment que je le suis plus vraiment. J'ai l'impression d'être un entre-deux là. Et d'une certaine manière, là par contre, il va tourner légèrement la tête vers le combat sans trop regarder. D'une certaine manière, je pense que peut-être que j'espérais que ça lui fasse un choc et qu'elle se réveille. C'est peut-être pas un départ définitif, mais pour le moment, mieux de pas trop compter sur moi. Tu seras toujours un membre de notre famille dans notre cœur. Et tu seras toujours la bienvenue. Peu importe ce que tu feras ou ce que tu diras. Pour le Doug, coup, il va Tamilio avoir un petit sourire. qui va regarder Doug va faire je ferai de mon mieux pour honorer ta place. Même si je pense arrêter la médecine. C'est toi qui aurais dû être vice-capitaine. Je me sentais pas les épaules ni l'ancienneté de proposer à ce poste au moment où il a été proposé. Mais en vue des récents événements, si tu me l'ordonnes une dernière fois, je veux bien dire que je suis vice-capitaine. Il a commencé à dire je te l'ordonne, mais il s'arrête et fait c'est à toi de prendre cette décision. Tamilio qui va rigoler et faire je demanderai à Desmond. T'auras qu'à lui en parler une fois quand tu pourras l'appeler pour lui annoncer. Ensuite, Doug va tourner la tête vers Kokoshi. Il va soupirer un peu et va faire tu m'as beaucoup calmé. Ta présence seule a réussi à sauver la situation. Je vais pas te mentir, t'aurais pas été là, je pense qu'elle se serait pris un firestorm d'entrée. Tamilio qui va se relever d'un bond, je crois que c'est bientôt fini. Et oh. Oui. Oh. Oui, bonjour, c'est unanime ici ou... On fait notre petit social dans notre coin. Ça, c'est le comité dépressif là. Genre, Parce que en haut c'est terminé le combat là. Ouais, Melio Attends, on arrive. vient de faire la scène INRP de ils ont fini. Voilà justement, Doug elle laisse retourner. Enfin là, on y va. Ok, je remonte. Avec le recul. Mais du coup, moi je vais reprendre, tu vois, le contrôle, le visage de Bess va s'effacer et il va soupirer de soulagement, tu vois, parce que au moins Aileen a compris ses erreurs, etc. Il va faire. il va faire. Je compte du coup sur toi, Aileen. Elle va pas répondre. Doug il garde les bras croisés, il regarde Shoichi et va faire comme prévu, t'as réglé cette histoire à ta manière. Fier de toi. Je t'avais dit que tu pourrais me faire confiance. Tu vois Eileen qui te rebalance ton bandana qui va faire cache-moi cette merde, c'est hideux. Doug il le garde en main et il va le regarder un moment. Il regarde Melio du coin de l'œil. Melio le regarde aussi du coin de l'œil et commence à tendre sa main vers Doug. Et il va lui donner, dire voici la preuve que tu deviens le nouveau vice-capitaine. Et il s'incline, enchanté vice-capitaine Melio. T'as Melio qui fait je déteste quand les gens s'inclinent, que ce soit pour un sire ou un vice-capitaine. Je vais te taper, Doug. Je vais te taper, surveillant, Doug. On y parlera plus tard. C'est vrai que sur Lion, ça te va bien. D'ailleurs, du coup, Aileen, vu que t'as passé le temps en Doug, c'est dégueulasse dit comme ça. Oui, on est d'accord. Surveillant, grosso modo, c'est littéralement lui dire roi. Oui. Donc, bon, voilà. Et du coup, Doug, il lâche un tss. Pour le coup, il va attacher le bandana de Doug à Yubashiri comme il faisait pour son bandana. Enfin, son. Attends, Doug, t'as un bandeau ou un bandana, toi? C'est un bandana.
Ok, donc ton bandana est attaché à Yubashiri et j'ai mon bandeau sur mes cheveux. Et pour le coup, Doug va juste ébouriffer ses cheveux et se mettre une espèce de mèche qui va cacher son front et faire. Mais je garde tes conseils en matière de mode. C'est très gentil de ta part, Eileen. Et il commence à partir parce que on a autre chose à foutre que de se taper dans la bouche. Ouais, mais c'est ce que j'aimerais bien savoir depuis le début, en fait. Ah mais ouais, par contre, il va rien expliquer. Du coup, Eileen qui la regarde, qui fait bon. Maintenant qu'on a à peu près mis les points sur les i, est-ce qu'on pourrait nous expliquer ce qui se passe et pourquoi on a été capturé? Question HRP, parce que comme j'étais pas là mais je regardais le combat, tu t'es fait bolos totalement par Sophie? Ah, je me suis laissé faire bolos totalement par Fuji. Et il a mis son ulti aussi. Ça va, il m'a mis 17 points de dégâts. D'accord. En gros, T'as divisé par 2 à 35. je vais préciser sans le côté statistique, d'accord, parce qu'on s'en bat les couilles. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Bess était en position défensive, et en fait, du coup, Eileen attaquait, et en fait, ensuite, Bess contre-attaquait, mais Eileen se laissait faire, que ça soit à chaque fois que Bess attaquait, pas en contre-attaque, parce que contre-attaque, t'es obligé de Ouais, prendre des dégâts. c'est scripted, ok. Oui, c'est scripté, mais pour le coup, oui, effectivement, en fait, à chaque coup, elle se laissait faire, et sauf que dans la moralité de Bess, vu que c'est une samouraï, elle s'est dit, elle se défend pas, je vais arrêter d'attaquer quelqu'un qui se défend pas, en fait. Ok. Du coup, ils ont stoppé le combat pendant 2 minutes, et ensuite, du coup, Eileen a utilisé son ulti sur Shuichi, et du coup, Shuichi l'a encaissé, et ensuite, ils ont tous les deux parlé, et basta. Ok. Donc moi, Au final, ça s'est bien fini, quand même. Nous, on s'est éloignés et on a parlé avec Kokushi. Kokushi qui était en mode. Et Melio qui semblait tendu et énervé redevient comme quand vous l'avez vu en bas de l'immeuble. Doug a gardé les yeux d'Ifrit, c'est tout. D'accord. Alors pour le coup, maintenant je vais pouvoir jouer enfin mes petits PNJ. Et Ragon, après avoir vu tout ce bordel, il va dire la rouquine, t'as parlé de Strong. Tu peux nous dire où est-ce qu'il est en ce moment? Il est avec mon capitaine et Claire Yojin sur un navire à Bunkazard. Il est en bonne santé, il a eu le temps de se reposer après Festive Down. Allô? Il a été séparé très très loin de nous. Tant qu'il va bien, c'est le plus important. Il va opiner, tu vois. Bon, pour la 6e fois, est-ce qu'on peut nous expliquer ce qui se passe ici? T'as Melio qui va rigoler un peu, qui va faire ok, d'histoire courte, en plus de ce que je t'ai dit. Le nouveau. Reprends depuis le début. Ah. C'est On a parti, une version d'Aldébaran qui n'avait ni queue ni tête, et avec la tienne, c'était encore ça compréhensible. Sûrement la version officielle donnée aux citoyens. Doug lâche son meilleur. C'est parti, Melio. Tu racontes très bien les histoires. Allez, fais-nous rêver. Ah, vous êtes pas casse-couilles, vous deux. Je t'adore. Je te déteste. Oh. On est arrivé à Capette. Et. D'accord, je m'occupe de cette partie-là. Merci, Doug. Du coup, on est arrivé à Capet Island. Dans l'étendue de mes devoirs, j'ai amené un des traits d'Arthur et nos 2 compagnons ici présents pour des raisons qui me sont personnelles. Alors, pour le coup, qui me sont personnelles à Eileen et Kokushi, mais je crois que je l'avais déjà dit à Shoichi et ou Melio. Tu me l'as pas dit, Emilio. Tu m'as jamais exprimé des raisons personnelles de ta mission. Que je vous avais ramené ici pour une promotion. Tu l'avais jamais dit, Emilio. Non, ça tu m'avais pas dit non bon. plus. Tu nous as juste dit, tu nous ramènes, potentiellement vous êtes des traîtres. Ouais, c'est ça, en donc- mode on sait jamais en compensation. Oh, regarde, on a ramené tes disciples. C'est ce truc que tu nous as dit. J'étais persuadé de l'avoir fait. Bon, bref. Donc, je les ai ramenés ici et rien s'est passé comme prévu et on s'est tous fait emprisonner. Pour faire court, on a réussi mutuellement à s'évader, à se rejoindre.
suite à quoi, on a fait la connaissance de Dame Myrna. Et il va montrer Myrna, tu sais, en faisant un petit geste, un petit mouvement de tête sur le côté en direction d'elle. Oh, Lune tu Largue. connais, toi Merde, Les livres m'ont parlé de toi. Elle va plisser des yeux. Elle va dire. T'es qui? Enfin, j'ai peu sympathisé avec les arbres et ils m'ont parlé de toi. Bon, ils avaient un peu peur, hein, mais voilà, c'est tout. Doug, il va avoir un fou rire. Mais là, c'est le même, enfin, c'est entre guillemets le rire à la Ifrit, c'est-à-dire qu'il fait un fala. Le rire, son firi mais en gras, tu sais. Fala. Et ensuite, du coup, vous l'avez rencontré. Ouais, et c'est là qu'a commencé le plan. Melio Shoichi. Le plan est très simple. Tuer les putains de Mordred. Et d'accord. Alors, pourquoi les fumer, à part que, apparemment, de ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'ils contrôlent Arthur dans l'ombre, c'est ça? C'est aussi ceux qui ont tué toute ma famille sauf mon grand-père. Une raison supplémentaire de les buter, effectivement. Et certains de nos alliés ont eu d'autres problèmes aussi avec les Mordred qui incitent le fait à ce qu'ils meurent. Ouais. D'accord. Et t'as Doug qui regarde Melio et qui tape son meilleur. T'as Milo qui fait je mens pas, à l'époque c'était le plan. Oui. Merci. Mais je pense qu'actuellement on a eu une réaction qui prouve que j'ai peut-être raison. On verra ça quand les discussions avec les Mordred finiront par un banquet où on danse tous dans la joie et la bonne humeur. Bizarrement, j'ai l'impression que ce plan ne va pas se passer comme prévu non plus. Et du coup, c'est quoi le plan maintenant? Je coupe la parole. On va m'envoyer. Je vais communiquer avec les Mordred pour essayer de trouver un moyen pacifique de faire les choses. Tu penses qu'ils vont se laisser abattre? Je pense que tu n'as pas assez de matière pour comprendre. Je demande que ça, maintenant qu'on est ici. Personnellement, j'ai pas trop le temps ni l'envie de tout te dire. Surtout qu'il Mais- faut qu'on bouge vite de cet endroit. Il regarde autour de lui, on peut détruire l'endroit. Hein. Ouais. Résumons par pour une fois, essayons de pas faire les Akaiboshi, d'accord? Et il va commencer à descendre de l'immeuble. Ça risque d'être compliqué avec 4 membres ici présents, mais bon. T'as Milo qui rigole un peu, qui fait de toute façon, je pense que j'ai un plan bien précis pour toi et Kukushi. Dis-nous tout. Et il commence à descendre avec Doug. Moi, dis-nous tout, il faut un turbo. Non, moi je te dis, dis-nous tout dans les marches, comme ça tu vas pouvoir t'expliquer. On descend parce que, écoute, là on a quand même tout détruit à côté. On descend tous on est là sur le toit doucement. d'un immeuble en train de balancer notre meilleure conversation, t'as vu? On descend doucement et vous pouvez voir que Melio fait en sorte de bien cacher ses cheveux. Mais Franck, ils sont niqués, sérieux, du coup, non? Ils sont bien niqués, oui. On va avoir un Bravo. problème. On va avoir Mais un d'ailleurs, problème. du coup, Sheshi, il va regarder Aileen et faire désolé pour ta robe. C'était une très belle robe. Plus que la robe, c'est plus la couverture qui saute, mais bon. D'ailleurs, petit truc, on est dans quel genre d'immeuble, sérieux? C'est-à-dire. L'immeuble sur lequel on se trouvait, c'est quel genre d'immeuble? Des habitations, une caserne, je sais pas, quelque chose? En fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit à Vénitia, ça se rapproche vachement du monde réel. Genre, comme des appartements, tu vois. Mais pour le coup, c'est vachement luxueux. Tu sais, c'est les grands appartements. Tu sais, les trucs sur les Champs-Élysées, quoi. Genre, Des immeubles haussmanniens. Voilà, bref, architecture, blabla. Doug, il va en une porte random, il va rentrer, il va choper des fringues et il va remonter chercher Tsurugi. Mais alors, pour le coup, comme vous êtes partis sans dire un mot Myrna et tout, eux ils se sont cassés, hein.
Ah bah, faut troller aussi. Attends, Tsurugi, il était endormi. Alors, Tsurugi, il s'est endormi, mais pour le coup, Myrna n'est plus là, et Eragon et Jimmy non plus. D'accord, mais moi c'est surtout Tsurugi parce que mon allié c'est Tsurugi. Ah oui, pour le coup, oui, Tsurugi, lui, il est resté sur le toit, hein, il dort toujours. Donc, Attends, d'ailleurs, tu lui dis que tu vas chercher Tsurugi ou pas? Ouais. Il te dit explose sa bulle, ça le réveille. Vraiment, il te donne. T'as Mélio qui fait si tu vois Myrna, dis-lui de venir. Soka. Attends, t'es rentré dans un appart au pif et t'as taxé des fringues? Ouais. Bah écoute, Lynn te suit pour trouver des fringues en fait, parce que ma robe elle est en rose. Voilà, j'ai rien fait pour la robe. Genre, mec, pour le coup, si je peux choper une capuche, un truc à la con, parce que, en fait, c'est pas que je suis noir. C'est pas que j'ai un tatouage d'esclave. Mais t'es noir et t'as un tatouage d'esclave. Voilà, on va éviter de se balader dans la rue. La dernière fois que quelqu'un a vu que j'étais noir, ça s'est mal passé. Bref. Et ouais, une fois que, enfin, tu sais, des fringues vite fait, c'est juste que histoire que, au moins, j'ai le droit à un rand pour que les gens se rendent compte que je suis noir. Sérieux, est-ce que je peux faire un round de loot pour espérer trouver une robe ou n'importe quoi d'à peu près potable? Ouais, bien sûr. Et oublie pas ton bonus. Oublie pas notre super bonus de 20. Ouais, c'est 130 pareil pour loot? C'est Ouais. 130 partout à Capette. Oublie le mot 100, tu ne le connais C'est plus. là où il fait une réussite crit. Ah non. Bah, écoute, tu vas trouver une robe, elle est cool, mais elle était moins bien que celle que t'avais. Ouais, bah c'est mieux que rien, donc Lynn se change, et regarde qu'il y a personne, qui mate quand même, on n'est pas con. Tu sais, le mec. Tu sais, on est là, on s'est tous vénère, on était à deux doigts de la fumée, mais quand elle se change, on est juste là derrière la porte. Non, Tu sais, t'as Doug et Mélio qui regardent, qui font. Il y a quand même des choses qui changent pas malgré les disputes. Hein. Du coup, Lynn se change et met la robe. Hein. Enfin, je vais juste chourave, enfin, tu sais, un fut vite fait, même s'il faut que je marche pieds nus, on s'en bat les couilles, et tu sais, une veste quelconque, ou même s'il faut que je prenne un drap, genre littéralement, tout et n'importe quoi qui cacherait ma gueule, tu vois. Et ouais, quand j'arrive face à Tsurugi, éclater la bulle, il éclate la bulle. Donc, du coup, Tsurugi fait. S'il va ouvrir un peu les yeux petit à petit, il va voir ta tronche, il va aller chez sa mère. Donc il le fixe silencieusement. Il va s'étirer et faire. Euh, Et après, il fait. Ah, c'est un mauvais rêve, je me rendors. C'est l'insolence. c'est toi le mauvais rêve. Il rééclate la bulle. Et cette fois, il va ouvrir fait. Doug. Oui, Où est-ce c'est moi. qu'on est? Où est-ce qu'on était déjà? Eh bien, on était sur le toit d'un immeuble et actuellement tous nos alliés sont partis. Du coup, ce serait bien qu'on s'en aille. D'accord, ok. Ah, je fais, attends. Il va s'étirer et faire, ok. Je te suis du coup. Il le regarde encore un peu, il fait d'accord, ok. Il se retourne, il fait par contre, c'est vraiment un problème ta narcolepsie. Je sais pas, je suis né comme ainsi. Compréhensible. En Et, fait, bah, pour être plus oui. précis, je m'endors toujours dans les moments chiants. Je lâche mon meilleur. Finalement, c'est une bénédiction. Je pense que je vais me faire une dose, une dose d'un produit quelconque qui pourrait me permettre de faire la même chose. Enfin, peu importe. Va falloir qu'on rejoigne les autres, dépêche-toi. Et du coup, bah, il va trottiner pour rattraper tout le monde. Du coup, lui, par contre, il va marcher, il va regarder un peu et faire qu'est-ce que c'est laid ici comparé à mon pays de base. On est content qu'il ait dormi. Ah, parce que il a entendu par rapport à Wano. Les gars, soyez heureux qu'ils soient endormis. Hein. Du coup, Tsurugi va arriver, il regarde un peu tout le monde, il fait je reconnais ça, c'est ni Leana ni Tiziano. En regardant Kukushi et Eileen. T'as Mélio qui claque des doigts
Et qu'en mode putain de merde. Mhm. Tiziano est ici quelque part. Oh non, Liana est dans la forêt. Non, Léana est au bastion d'Aldebaran, avec les autres normalement. Comment ça, Liana est au bastion d'Aldebaran? Comment tu sais ça, ce jeu, et tu me l'as pas dit? Comment tu sais ça, Choliti? Tu me l'as pas dit. Et comment ça vous nous l'avez pas dit? On aurait pu la retrouver. Laissez-moi finir, j'ai pu contacter Conrad rapidement, c'est tout. Il m'a donné cette information. Et attends, les autres, tu veux dire qui? À part Conrad? Suzy, Sebastiana, Sébastiana va mieux. aucune idée. Qu'est-ce qu'elle fout au bastion alors? Enfin, ils sont dans le bateau, quoi. Bah, Tu l'as compris. c'est là. Il lâche son dernier soupir. D'accord, ok, parce que je lui ai pas fait de remède encore. Ah, vraiment? Une raison de plus pour finir rapidement cette mission. Ouais. Hmm. Et d'ailleurs, justement, il va tilt. Merde, va falloir que j'y retourne du coup. Bon, faut faire vite. Hmm. T'as Mulot qui soupire, qui fait faudrait que je parle à un arbre pour retrouver Myrna, pour qu'on puisse aller à Camelot. Faut qu'on retrouve Myrna et Lancelot. T'as Mulot qui soupire et qui fait tu retrouves Lancelot et je retrouve Myrna. Myrna nous permettrait probablement de retrouver Lancelot. On retrouve Myrna, puis Lancelot. Oh, vous êtes en train de dire des trucs chiants, j'ai failli m'endormir. Pour le coup, j'ai l'impression que là vous vous dispersez, vous savez pas réellement ce que vous voulez. J'ai suivi, même si j'étais à moitié endormi. Il va se gratter un peu sa barbe, il va faire. Pour le coup, j'ai l'impression que la sorcière, la Myrna, avait pas l'air trop d'apprécier, disons, ce qui s'est passé, donc elle s'est un peu cassée par elle-même. Et je sais pas précisément, vous voulez encore vous séparer? Vous savez qu'actuellement toutes les villes sont fermées, donc on peut pas sortir d'ici. En fait, pourquoi ce verrouillage des villes? Et bah tout simplement parce que, disons, il va regarder Doug, il va regarder Tsurugi, il va regarder Doug, il va regarder Shuichi, il va regarder Melio. Milo il a un petit rire nerveux. Foutez- J'ai peut-être détruit la moitié d'un bâtiment. Donc il est affreux. Putain, et on vient me faire chier pour autre chose après. J'ai essayé de pas trop faire de problème, j'ai juste brûlé un certain endroit. Mais il y avait personne, donc ça allait. Et Puis moi, le bâtiment, c'était juste les résonances d'un combat, donc... Doug va faire. Après, il va s'arrêter à faire. Il va vous regarder tous les deux et faire. Après, il va réfléchir, mais en fait, à Sharpé, je suis en mode. Mais en vérité, le seul moment où j'ai failli foutre la merde, c'est dans la forêt, et ça a causé aucune mort. C'est vous deux, les connards. Alors, moi, personnellement, ça a causé aucune mort. Moi non plus. Bande de lâches. On a causé aucune mort, et toi, on a counter ta destruction de fontaine, fils de pute. Voilà. Hein? Juste, attends. Ah oui, les arbres, ils m'ont dit que t'avais tout brûlé. Juste avant de revenir dans le personnage, bande de lâches. Doug, il tape son meilleur. Bah, pour une fois, j'ai plutôt bien géré malgré Ifrit. Vivement qu'on m'explique tout ce qui s'est passé ici parce que je comprends de plus en plus rien du tout. Bienvenue au club. Milo qui rigole. Milo qui rigole. Même en ayant tout vécu, je comprends plus rien. Tsurugi, C'est vraiment C'est quoi le plan du coup? C'est quoi le plan? Faut que j'appelle Ion. Peut-être Tsurugi qui fait. Vous changez d'une minute à l'autre, ça m'étonne même pas que les autres sont partis sans votre préavis. D'un coup on va faire ça, puis d'un autre coup on va faire ça. Là aussi j'ai failli me rendormir. Sérieusement, vous pouvez pas vous poser, réfléchir 2 secondes et prendre un véritable plan plutôt que de penser comme des attardés pendant 5 secondes? bienvenue chez la Kaiboshi. Tu vois Eileen qui le regarde, tu vois Eileen qui tourne sa tête vers le mec qui était endormi pendant tout le long et qui le regarde genre en mode what the fuck. T'as Milo qui fait dans le plan de Myrna de base, je devais réunir les partisans Lions à Vénitia. On est à Vénitia. Benio va tourner la tête vers Doug. Cette partie du plan ne te dérange pas? Va. Parfait. Et donc, il va remonter à l'appartement de Yon et Dane et Reynolds.
Et c'est la baraque qu'on a pillée comme des enculés. Attends, pourquoi est-ce qu'il monte? Tsurugi, Sérieusement, vous pouvez pas indiquer quand vous faites des choses quoi, Doug? euh, je l'ai déjà dit à Léana, mais je te le dis à toi aussi. Tu es mon supérieur, et à partir de maintenant, je me contenterai de suivre vos ordres. Il va se gratter la nuque, il va poser sa main dessus, il va regarder dans le vide un bon moment, Ne il va t'en dire pas. non, non, il va dire non, pour le coup c'était pas trop chiant, au contraire, ça m'a fait plaisir d'entendre de ta propre voix que tu m'obéis. Tsurugi va rigoler et faire tsulu 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 tsulu. Oh putain de merde. Ah non, connard! Tsulu 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 tsulu. Il va lâcher son meilleur rire et va faire ouais, pour le coup, ouais, j'avais besoin un peu de me détendre. Hein. Plus sérieusement, de notre part, on a rempli notre mission, Doug. On n'a plus rien à foutre ici. On sait très bien qui est la supérieure via ton ami le Blondinet. On a juste à rapporter toutes les informations au gouvernement. J'ai chopé même des informations qui devraient peut-être même me permettre de récupérer les Vona. Qui sait. Je veux bien comprendre que tous ces types-là soient tes collègues ou quoi que ce soit, mais je t'avoue que pour moi, ils sont personne, sauf ce type-là. Et il va du coup pointer du regard Shuichi, mais Chachi, tu sais, il va faire un petit sourire un peu gêné. Ouais, mais voilà. tu sais, c'est le mec, on pointe du doigt et tu sais, Shuichi, tu sais, il fait un petit coucou avec sa main avec un petit sourire gêné. Ouais, c'est vrai. Voilà, genre, il est là, il fait ouais, bon, ouais. Et pour le coup, Tsurugi va reprendre en disant que on a notre information, on sait précisément qui